La suite des débats en vue du premier tour des élections municipales prévues le 15 mars prochain. Bienvenue si vous nous rejoignez sur TV78 et également Radio Sensation Yvelines. Et nous accueillons pour cette émission les candidats à Voisins-le-Bretonneux au 22 février. 3 listes sont officiellement déclarées et vont débattre de leur programme en plateau. Alexandra Rossetti, maire sortante UDI de la commune, tête de liste d'Alexandra Rossetti 2020. À côté de vous, Béatrice Pierrat pour Avec vous, Voisins Avance, et Olivier Afonso qui conduit Unis pour Voisins. Bonjour à tous les trois, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je rappelle que pour ce débat, les temps de parole seront chronométrés et s'afficheront régulièrement durant cette émission. Et je précise aussi qu'un tirage au sort a été effectué pour déterminer l'ordre des temps de parole pour débuter ce débat. Et c'est vous, Alexandra Rossetti, qui allez débuter, candidate pour un deuxième mandat. Votre liste est soutenue par La République En Marche, l'UDI et le MoDem. Vous êtes élu dans la commune depuis 2001, vous êtes maire depuis 2014 et vous avez été réélu en 2015 lors d'une nouvelle élection municipale rendue nécessaire après un recours. Également vice-présidente de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines en charge de l'aménagement du territoire. Pourquoi être de nouveau candidate pour cette élection ? Bonjour, eh bien parce qu'un mandat de maire, ça peut sembler long, mais en fait 6 ans, c'est assez court. Surtout, comme vous l'avez rappelé, il y a eu une petite interruption au démarrage. On a mis un certain nombre de projets en route, donc j'aimerais bien les mener à leur terme, et puis aussi faire bénéficier aux Vicinois de l'expérience que j'ai acquis pendant ces 6 ans, justement, avec mes collègues de l'agglomération, où je pense avoir beaucoup appris, et puis également avec ce que j'ai pu vivre au département. Olivier Afonso, vous êtes cadre financier, élu d'opposition depuis 2015 à Voisins-le-Bretonneux, tête de liste, je le rappelle, d'Unis pour Voisins, candidature de droite que vous portez avec Thierry Gasteau, qui était aussi face à vous lors de l'élection en 2015, l'élection municipale partielle. Même question que pour les autres, pourquoi être candidat et pourquoi être candidat tête de liste ? D'abord, je suis candidat parce que j'estime que sur des projets structurants pour notre ville, nous n'avons pas répondu présent. Je suis candidat parce que je pense que le cadre de vie aujourd'hui à Voisins se dégrade et qu'il nous faut maintenant répondre à des urgences, comme l'arrivée de la gare, comme l'urbanisme, on va en parler ce soir. Moi, j'ai surtout envie de vous parler donc d'avenir, plus que du passé. Vous dire que j'ai constitué une équipe composée d'élus, d'anciens élus, majoritairement des personnes qui viennent de la société civile. J'ai 6 jeunes qui m'accompagnent de 18 à 25 ans, qui apportent un dynamisme étonnant dans cette campagne. J'ai construit avec eux un projet cohérent, crédible. J'ai fait des propositions dès le départ, dès le début de ma campagne, sur les sujets comme la circulation, le vivre ensemble. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a une nécessité d'avoir un projet, un cap, une vision pour notre ville, avoir une équipe mobilisée et avoir un maire investi pleinement dans et pour sa commune. Béatrice Pierrat, on termine ce premier tour de table avec vous. Vous êtes tête de liste d'Avec vous, Voisins Avance, une liste de centre-gauche sur laquelle figurent notamment des élus municipaux, dont en numéro 2, Jean H, qui a été déjà candidat dans la ville. Il s'agit pour vous de votre première campagne politique pour vous, donc, qui êtes salarié dans l'industrie. Pourquoi être candidate ? Pourquoi vous engager dans cette démarche ? Bonjour, Grégory Canalé. Pourquoi s'engager ? Parce que nous pensons, je dis nous parce que nous sommes une équipe sur la liste, vous avez mentionné Jean H, il y a également d'autres personnes qui sont aujourd'hui élues. Nous pensons qu'il est nécessaire d'offrir une alternative aux 2 listes de droite qui viennent de se présenter, avec une vision plus axée sur la transition éco-responsable, mais également sur une ville citoyenne à l'écoute de tous, et aussi une ville solidaire, donc les 3 piliers que nous défendons dans cette campagne. Alors, coup d'œil sur les temps de parole avant de poursuivre. Vous êtes à 30 secondes, Béatrice Pierrat, tout comme Alexandra Rossetti. 1 minute de temps de parole pour Olivier Afonso. Avant de poursuivre, regardons ce sujet qui résume les principaux enjeux pour la commune de Voisins-le-Bretonneux lors de ces élections municipales. Et le point est fait avec Manon Varaldo. Voisins-le-Bretonneux compte 11 426 habitants en 2020, mais elle a perdu 1000 habitants en 15 ans malgré la production de 590 logements ces dernières années. À Voisins-le-Bretonneux, les projets immobiliers se succèdent. 29 logements dans le centre, 95 logements dans le quartier du Lac ou encore 110 logements à la Grande Île. Des projets vont également sortir de terre, c'est le cas à rue Hélène Boucher. 18 logements vont voir le jour. À prévoir pour 2022 sur ce terrain vague la construction de l'écoquartier. La zone d'aménagement concerté du quartier de la Remise comptera 500 logements avec notamment un parc arboré et des jardins partagés. Voisins-le-Bretonneux n'a que 18,5% de logements sociaux contre 25% exigés par l'État d'ici 2025.
Le point noir, la circulation à Voisins-le-Bretonneux, lieu de transit entre la vallée de Chevreuse et Saint-Quentin en Yvelines. Les carrefours sont des points de ralentissement en heure de pointe. En jeu également le nouveau cimetière, le projet de construction d'un 3e cimetière à la place du square des 40 arpents a été contesté. Un collectif s'est constitué pour s'opposer à sa création. Après ce mouvement de contestation, 2 autres terrains potentiels sont à l'étude ou en passe de l'être. Enfin, autre inquiétude pour les Vicinois, la moitié des médecins généralistes partent bientôt à la retraite et ne prennent pas de nouveaux patients. Pour pallier cette pénurie, les habitants attendent une maison de santé pluriprofessionnelle. Elle devrait être construite à l'emplacement de l'ancien Leader Price au centre de la Grande Île. Des généralistes et spécialistes sont recherchés. Voilà pour ces enjeux dont nous allons développer une bonne partie au cours de ce débat. Le premier thème, la circulation Voisins-le-Bretonneux, ça a été dit dans ce sujet, est au carrefour de la vallée de Chevreuse et de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines dont elle fait partie. La commune est donc fortement impactée par des problèmes de trafic de transit. Plusieurs dizaines de milliers de véhicules qui passent par la ville chaque jour. Il y a forcément un enjeu pour le cadre de vie, mais aussi pour l'environnement. Alexandra Rosetti, je me tourne vers vous. Alors durant votre mandat, il y a des choses qui ont été tentées pour tenter d'endiguer ce problème. Vous avez organisé une concertation sur cette thématique. Imaginez aussi des projets, notamment, cela a été évoqué, un projet de contournement par le sud de Voisins-le-Bretonneux, qui nécessitait la réouverture d'une ancienne voie communale, un projet qui a suscité une vive opposition dans votre conseil municipal, mais aussi dans la commune voisine, Voisins-le-Bretonneux. Il y a eu un échange, on va dire, de tension, en tout cas, avec le maire de Voisins-le-Bretonneux, de Magny-les-Hameaux. Vous êtes la maire de Voisins-le-Bretonneux, merci. Quelles sont les autres pistes auxquelles vous pensez pour endiguer ce problème de la circulation? Alors d'abord, le projet de contournement, il n'a pas fait l'objet d'une vive opposition au sein du Conseil. La difficulté de ce projet qu'on a essayé de pousser à nouveau, effectivement, c'est que c'est sans doute la meilleure solution, c'est-à-dire avoir une voie qui partirait sur Magny-les-Hameaux et qui arriverait à ce qu'on appelle le rond-point Ilty, d'autant plus que dans quelques années, nous aurons la gare de la ligne 18 qui sera, je dirais, dans le prolongement de ce rond-point. Donc, une gare qui sera située géographiquement sur le territoire de Guyancourt, mais qui est attenant qui sera vraiment tout proche de Voisins. Donc c'est vrai que ça pouvait avoir du sens. Donc nous avons essayé d'œuvrer en ce sens, et c'est vrai que nous nous sommes heurtés principalement, mais pas seulement, au maire de Magny-les-Hameaux. Bon, très bien, il est chez lui, on peut le comprendre. Donc nous avons également fait une expérimentation pendant ce mandat, puisqu'en fait, le nœud du problème se situe sur différents carrefours, à l'entrée de Voisins au Champ du Loup, un petit peu plus loin sur le carrefour des Pyramides, au carrefour suivant, route de Guyancourt, et ce jusqu'à Guyancourt. Donc le problème n'est pas qu'à Voisins, c'est-à-dire qu'il se poursuit jusqu'à Guyancourt. Les autres villes de sortie de la vallée de Chevreuse ont les mêmes soucis. Le Mesnil-Saint-Denis, Châteaufort, sont embouteillés tous les matins, parce qu'on parle surtout, évidemment, de circulation de transit le matin et dans le centre-ville. Donc, il faut arriver à redonner un petit peu de fluidité. Donc, nous avons fait une expérimentation à un carrefour en changeant les phases de feu, qui nous a permis de voir qu'effectivement, on fluidifiait, mais que ça mettait en jeu la sécurité, en particulier des piétons et des cyclistes. Donc, nous avons arrêté cette expérimentation. Et le Saint-Quentin et le département, qui sont le département, c'est une départementale. Saint-Quentin est pleinement impliqué dans la mobilité. Donc, sont en train de retravailler à d'autres solutions. Mais c'est une solution qui passe forcément avec une collaboration avec les autres collectivités. Bien sûr, on ne peut pas, de toute façon, Voisins n'a pas les compétences pour agir tout seul. Mais l'enseignement que ça nous a donné, c'est que trop fluidifier n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Alors, il faut arriver, en fait, à trouver un compromis, à répartir les flux le plus équitablement possible entre les différentes voies, sachant que notre problème principal, en fait, c'est la route qui arrive de Magny-les-Hameaux et qui passe devant une école de Voisins et qui, donc, le matin, effectivement, potentiellement, peut amener du danger et puis aussi, bien sûr, de la pollution. Donc, c'est un problème assez inextricable, j'ai envie de dire, parce que quand vous touchez un endroit, vous en impactez un autre. Et donc, il faut trouver un équilibre. Voilà. Et je ne suis pas, moi, favorable à attirer à beaucoup fluidifier cet axe-là, puisqu'on attirerait, je dirais, davantage de circulation, puisque grâce au GPS collaboratif, on sait très bien où il faut passer dès qu'il y a des bouchons.
Olivier Afonso, la circulation est l'un des axes majeurs de votre campagne. Vous souhaitez fluidifier les grands axes grâce à la création notamment de tunnels, mettre en place aussi une nouvelle sortie sur la RD36 ou encore développer le déplacement propre à l'intérieur de la commune. Quelles sont les propositions ? Il y a plusieurs axes. Le dernier sujet que vous évoquez, c'est l'aide que nous voulons mettre en place pour les personnes âgées, les aînés qui sont loin du centre-village, et on veut mettre en place des navettes comme il existe dans plusieurs villes. Donc ça, c'est un autre problème. Pour la circulation à l'intérieur de la commune. Voilà, exactement. Bon, sur la circulation, c'est un sujet extrêmement complexe, mais il faut bien reconnaître qu'on a bien perdu 6 ans sur ce sujet. On nous avait dit qu'on ferait le contournement par le sud. On s'est opposé. Enfin, le maire de Magny a découvert accidentellement qu'il y avait un projet qui se montait. On a fait rêver les Vicinois sur un projet. C'est triste parce que moi, je suis tout à fait d'accord pour le mettre en place, mais il ne se fera jamais. C'est une certitude. Il l'a pas découvert accidentellement, on est allé le voir. Bah écoutez, vu les réactions sur Facebook, vu sa réaction violente vis-à-vis des Vicinois... Sans doute, mais il ne l'a pas découvert accidentellement. C'est pas tout à fait ce qu'il dit. Allez-y. Mais pour terminer, moi, ce que je regrette, c'est que quand on prend des engagements, il faut pouvoir les tenir, ou tout du moins expliquer aux Vicinois pourquoi on ne les tient pas. Moi, je me souviens, en 2014, j'ai votre acte, des solutions pertinentes existent pour maîtriser l'entrée des flux. Moi, j'attends vos solutions pertinentes. Vous venez de faire un constat, je partage totalement votre constat. À une différence près, j'ai toujours l'impression que le département n'a pas vraiment envie d'agir pour nous aider, parce qu'on sert de zone tampon et ça permet de fluidifier ailleurs. Mais aujourd'hui, moi, je ne connais pas vos propositions. Le constat. Vous, en tout cas, vos propositions, on parle par exemple de la mise en place de tunnels. Est-ce que c'est réalisable sur le plan financier ? Non seulement c'est réalisable, c'est pas un pouvoir, c'est pas le pouvoir, c'est vouloir le faire. Aujourd'hui, c'est un problème politique, notre histoire de circulation. L'arrivée de la gare est formidable, c'est un atout formidable, parce que pour accéder à la gare, il va falloir quand même passer par Voisin. Donc il va falloir que les départements mettent la main à la poche. La région aussi, vous ne l'avez pas dit en entrée de débat, mais la présidente de la région Île-de-France soutient ma liste, ma candidature. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le fait de pouvoir, c'est le fait de vouloir. Nous, on a fait des propositions, des mini-tunnels certes. La rue de la Mérantaise, qui est une rue où il va falloir faire des aménagements sérieux parce que je ne peux pas admettre que les enfants soient obligés de se déporter sur la route parce que les trottoirs ne sont pas aux normes. Vous avez aussi le carrefour qui réunit les trois villes où il va falloir faire quelque chose pour sécuriser. Donc on a fait des propositions. Donc aujourd'hui, il s'agit de fluidifier les grands axes, vous l'avez dit. La rue de la Mérantaise est ma priorité. Et je veux aussi parler de la circulation douce parce que les pistes cyclables à Voisin ont été développées, certes, mais il y en a certaines qui sont profondément dangereuses. Donc je ferai un audit sur ces pistes cyclables et je considère qu'il faut absolument, dans les nouveaux projets immobiliers, imposer des pistes cyclables, une circulation douce. Béatrice Pierrat, je vous donne la parole parce que vous êtes à 30 secondes actuellement. Vous parlez vous aussi de circulation dans vos axes prioritaires. Alors pour vous, les décisions doivent être prises en accord avec les habitants et en faveur de l'environnement. Les solutions que vous évoquez, c'est de promouvoir, alors ça c'est pour le transport à l'intérieur de Voisin-le-Bretonneux, le transport interurbain. Non, alors ça c'est pour les solutions de transport sur les différentes communes à l'intérieur de Voisin. Je vais y arriver. Ce sont des solutions, par exemple, mettre en place un plan vélo, un plan marche. C'est les solutions que vous évoquez. Oui, tout à fait. J'entends ce qui vient d'être dit concernant une circulation plus fluide. Nous pensons qu'une circulation plus fluide entraîne également une augmentation de trafic, parce que comme il l'a été dit, aujourd'hui il existe des outils qui permettent de voir quel est le meilleur parcours en fonction des temps. Et fluidifier la circulation dans Voisin risque d'entraîner aussi une augmentation de cette circulation qui aujourd'hui est vécue par les Vicinoises et les Vicinois comme un souci effectivement lié à la pollution, mais aussi lié à la sécurité des différentes personnes qui peuvent traverser la ville. Ce que nous pensons, c'est que la solution vis-à-vis du parc naturel de Chevreuse doit passer par une concertation avec l'agglomération, car la réponse doit être globale et collégiale, et qu'on doit effectivement aussi promouvoir un plan marche et un plan vélo avec une continuité des pistes cyclables sécurisées, comme l'a dit Olivier Afonso, bien sûr, l'enjeu de la sécurité est toujours présent, de façon à réduire le trafic à l'intérieur de la ville. Alexandra Rosetti, avant de passer à un autre thème, vous laissez répondre oui, sur ce bien qui a sûr, été dit. parce que moi je suis un petit peu surprise puisque
à votre interview, Monsieur Afonso, vous avez expliqué que si vous étiez maire pendant 6 ans, vous alliez effectivement observer ce qui se passe avant de proposer des solutions. Donc, me reprocher à moi d'avoir perdu du temps, je ne suis absolument pas d'accord. Sur le sujet des tunnels, moi, j'ai fait regarder ça, évidemment. Donc, techniquement, ce n'est pas faisable. En fait, c'est Par le même expert qu'il y a 5 ans. Ce n'est pas faisable. Vous laisserez répondre, Monsieur Afonso. On va laisser s'exprimer Mme Rosetti. Mais c'est vrai que le département est contre nous. Donc, c'est vrai que la vallée de Chevreuse vous aide et le département est contre nous. Je ne comprends pas tout, mais c'est pas grave. Les tunnels, ça ne fonctionnera pas parce que d'un point de vue technique, il faudrait que vous doubliez l'avenue de la Pyramide bien en amont pour pouvoir plonger. Ensuite, il y a un rayon de giration qui est quand même assez important. Ressortir et replonger tout de suite, ce n'est pas possible techniquement. Donc, les bonnes idées de M. Vandeval, je n'ai pas de souci avec ça, sauf que là, ça ne fonctionnera pas. Et si jamais ça fonctionnait, vous créez une autoroute à l'intérieur de Voisins, vous réattirez énormément de circulation. Donc, moi, je ne peux pas être pour ça. Donc, de dire que je n'ai rien fait pendant 6 ans, c'est faux, puisque quand nous avons fait l'expérimentation, vous m'avez même raillé, parce que c'était amusant apparemment, mais au moins, ça nous a permis d'aboutir à des conclusions. Pour ce qui est du vélo, alors pour la rue de la Mérantaise, effectivement, alors vous parlez de la rue de la Mérantaise Nord, puisque la Mérantaise Sud a bien des trottoirs aux normes, elle a été refaite au début du mandat, et la Mérantaise Nord, nous sommes en train de travailler, vous le savez, depuis à peu près 9-10 mois sur la question avec les riverains, en concertation avec les riverains. Et en ce qui concerne les vélos, ce que nous avons fait en termes de déplacement cyclable dans la ville, nous l'avons fait avec l'association Véloski, qui, me semble-t-il, est une association qui est la plus à même de nous expliquer. Donc, par exemple, sur la rue aux Fleurs, c'est elle qui nous a conseillé de faire passer le vélo à contresens, par exemple. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on travaille surtout pas seul, et le département nous accompagne bien évidemment dans toutes nos... Juste avant de vous laisser répondre, je voulais, parce que vous avez un petit peu de retard, Béatrice Pira, sur par exemple la solution évoquée des tunnels. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pense qu'il y a des personnes qui sont tout à fait en charge des sujets d'aménagement du territoire et qu'une étude est nécessaire. Je ne me prononcerai pas au nom de notre liste sur ce plateau ce soir, ne connaissant pas le détail du sujet. Comme nous le défendons dans notre liste, nous pensons qu'il faut demander aux personnes concernées, donc aux habitants, quel est leur avis. Il y a une étude qui a été faite par le conseil de quartier Centre-Village l'année dernière sur le sujet de la circulation. Je pense qu'il faut tenir compte des remarques qui sont faites par les habitants. Et effectivement, comme l'a dit aussi Alexandra Rosetti, tenir compte des impératifs techniques parce qu'on est dans une zone qui est quand même assez réduite en termes d'espace. Donc il faut trouver des solutions qui sont concrètes et pérennes pour tous. Olivier Afonso, en 1 minute pour que les temps de parole soient plutôt équilibrés. Bon, moi, je suis ravi qu'on discute de mon projet. Je suis ravi qu'on discute de mes propositions. Mais je n'ai toujours pas de proposition en face sur le sujet de la circulation. Il faudra discuter avec les maires des villes voisines. C'est une certitude. Moi, je constate, Madame Rosetti, que vous êtes dans le statu quo et vous ne voulez pas avancer ce sujet. Je voudrais simplement préciser un dernier point. Quand je vois que sur le site internet du département, 30 projets, on parle quand même de projets comme par exemple un tunnel à Montesson, par exemple. Une voie nouvelle à Sartrouville et Montesson pour 100 millions d'euros financés par le département. Le département a les moyens financiers. J'ai pas parlé de finances. A les moyens financiers. Et donc, ce qui est valable à Trappes, par exemple avec l'enfouissement et le dévoiement des réseaux, ce qui est valable à Montesson avec la mise en place de tunnels, vous dites clairement que vous ne souhaitez pas qu'on le mette en place à Voisins. C'est votre droit. Et je terminerai par là pour vous dire que ça fait des mois et des mois que nous faisons des propositions. J'ai fait avec Thierry Gasto et M. Jean H une conférence de presse commune où nous n'étions pas forcément d'accord ensemble sur les sujets, sur les solutions, mais par contre nous avions toujours dit que nous étions prêts à travailler avec vous, ce qui n'a toujours pas été le cas. Et j'ai été ravie d'apprendre par la presse que vous étiez... Je me souviens très bien de ce moment, je me suis dit, j'apprends par la presse que vous voulez travailler avec moi. J'ai trouvé que c'était un grand moment. Soyons sérieux, vous avez demandé un rendez-vous avec M. H pour en parler. On va revenir au cœur du débat et passer à la deuxième thématique. Et regardez tout de suite les temps de parole. Alexandra Rosetti, vous êtes à 5 minutes 27 secondes. Olivier Afonso, 4 minutes 46 secondes. Béatrice Pira, vous avez un petit peu de retard dans ce débat. Donc je vais vous donner la parole à vous pour commencer alors, sur ce deuxième thème qui est l'urbanisation avec forcément plusieurs problématiques. On l'a évoqué, cette gare de la ligne 18 de Saint-Quentin-Est qui arrive sur la commune de Guyancourt et qui est juste toute proche de la commune de Voisins-le-Bretonneux. Il faut donc réfléchir à terme sur ce pôle gare qui arrive sur ce territoire. Problématique également en termes de logements sociaux, 18,5% de logements sociaux à Voisins-le-Bretonneux avec un objectif fixé par l'État à 25%.
25% d'ici 2025, sans quoi il y aura des pénalités à payer. Et aussi une perte de population, hein. C'est une autre problématique à Voisins-le-Bretonneux, près de 1000 habitants. La commune a perdu près de 1000 habitants sur ces dernières années. Béatrice Pierrat, pour vous, le maître mot sur l'urbanisation, c'est prendre du recul. Il faut penser ces projets avec du recul pour le futur, favoriser aussi des solutions durables en matière d'éclairage écologique. Voilà, c'est le genre de proposition que vous pouvez faire. Et aussi, alors ça c'est une autre proposition, développer des solutions de logement modulables et solidaires, c'est ça ? Tout à fait. Comme vous l'avez dit et comme c'était précisé dans votre reportage, la population de la ville décroît. Nous pensons qu'il faut renforcer l'attractivité de la ville et notamment faire venir des jeunes familles, enfin, soit des couples qui n'ont pas encore d'enfants, soit des jeunes familles, pour revoir aussi l'équilibre de la population dans la ville. Pour ce faire, ce que nous constatons sur Voisins-le-Bretonneux, mais c'est le cas des différentes villes de l'agglomération, c'est que le prix du foncier est élevé. Ce qui fait que des personnes vont aussi en vallée de Chevreuse et traversent aussi notre ville. On revient au premier sujet. Et donc, pour trouver des solutions par rapport à ce foncier, nous avons regardé ce qui était fait. Et nous avons vu des exemples, notamment dans les villes de Rennes, dont je parlais lundi soir dans le programme, enfin dans l'interview avec votre confrère, et aussi dans la ville de Lille, où en fait il y a des outils qui permettent de séparer le foncier du bâti pour réduire le prix d'acquisition des logements de l'ordre de 20 à 40%. C'est une des pistes que nous souhaitons travailler. Et puis il y a aussi le plan local habitat qui a été voté sur une période de 2018 à 2023 et qui doit être déroulé et être mis en œuvre effectivement pour favoriser l'habitation dans notre ville. Et il y a autre chose, alors vous souhaitez transformer Voisins de village à ville urbaine. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Voisins s'intègre dans l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. C'est effectivement un village au sens où il est proche du parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse. Voilà, merci. Mais c'est aussi une ville qui va voir arriver la ligne 18 et il est nécessaire d'intégrer tous ces nouveaux enjeux dans un délai relativement proche. On parle de 2030, donc le prochain mandat va s'étendre jusqu'à 2026. Donc il faut commencer à se mettre en trajectoire pour intégrer ces nouveaux enjeux et transformer la ville. Alors quand je dis transformer, intégrer une partie urbaine à la ville, parce qu'il est clair que les quartiers pavillonnaires resteront pavillonnaires. Alexandra Rossetti, alors il y a ce grand projet de la ligne 18 qui va arriver toute proche de Voisins-le-Bretonneux. Grand projet aussi lancé, c'est l'écoquartier de la Remise qui va accueillir 500 logements. Le maître d'ouvrage a été choisi, les promoteurs du Grand Paris. C'est le grand projet à porter pour les prochaines années à Voisins-le-Bretonneux ? Oui. Alors c'est un projet, ça fait bien 15-20 ans qu'on est dessus quand même. Donc je suis ravie de le faire aboutir. En tout cas, ce sera un écoquartier donc, qui devra être exemplaire, en particulier dans l'isolation et dans le mode de chauffage des différents bâtiments. Et puis c'est un quartier où il y aura 55% d'espace vert, 1 hectare de bois qui sera replanté, avec un concept de parc habité. Donc c'est un très beau projet qui accueillera des logements en accession libre, des logements sociaux et des logements en accession aidée. Effectivement, je suis d'accord avec Madame Pierrat, le bail réel solidaire, le BRS, c'est une vraie solution pour Voisins-le-Bretonneux. C'est ce qui va nous permettre d'atteindre nos 25% de logements sociaux un petit peu plus vite que prévu, je dirais, puisque c'est un produit qui, c'est de l'accession à la propriété sociale et ça reste dans le contingent des logements sociaux de la ville, contrairement à ce qui se fait actuellement en accession aidée. Donc je trouve que c'est plutôt positif parce que ça répond à un besoin. Nous avons besoin d'attirer des jeunes familles. Moi, c'est très souvent que les jeunes me disent « mais on ne peut pas acheter à Voisins, on n'en a pas les moyens ». Et juste peut-être rapidement aussi sur ce sujet, il ne faut surtout pas prendre les exigences de l'État à la légère. Il y a une exigence, 25% en 2025. Aujourd'hui, je ne sais pas y arriver, je vous rassure tout de suite, c'est un petit peu compliqué. C'est non seulement une pénalité qui peut être multipliée par 5, c'est-à-dire de passer de 130 000 euros à près de 700 000 euros. Et puis, c'est également la perte de la délivrance des permis qui peut être faite par le préfet, qu'il a commencé à le faire dans d'autres villes, justement, pour donner des exemples. Voilà. Olivier Afonso, sur cette thématique de l'urbanisation, vous souhaitez davantage préserver les espaces verts, revoir aussi le calendrier des programmes immobiliers dans la commune, conditionner la construction de nouveaux logements à la réalisation d'équipements. C'est ce qui fait partie de vos propositions. On a 1300 logements qui vont arriver dans moins de 5 ans, à peu près, si je fais le compte. Non, 900. Je peux terminer Non, 900. Non.
Aucune infrastructure nouvelle. On n'adapte pas les infrastructures. On recommence les mêmes erreurs du passé. Alors, soyons clairs, parce que j'entends ici ou là des rumeurs, y compris quand vous les propagez sur votre Facebook Live. Pour ce qui me concerne, les choses sont claires. Il va falloir construire à Voisins. Nous avons besoin de logements. Je participe à la commission de logement, je vois bien qu'il y a un besoin. Il n'est pas normal que nos jeunes ne puissent pas rester sur Voisins parce que c'est extrêmement cher. Donc il va falloir construire. Ne faisons pas peur sur les 25%, c'est l'objectif. 400 logements Ça n'est pas sur la zone des Tilleuls, peut-être. Moi, je ne suis pas venu faire un show. Je suis venu pour parler de l'avenir de la ville. Moi non plus. Bon. Donc, je vous dis simplement que nous avons 25% à atteindre. On le sait que ça va être très compliqué, mais c'est bien l'objectif et il faut respecter la loi. Moi, si je suis maire de Voisins, je respecterai la loi. Soyez bien rassurés. Nous avons, je pense, une chance historique, honnêtement, c'est la gare. Parce que la future gare, il va y avoir il y a, je crois, plus de 2000 logements qui sont prévus, mais c'est surtout 130 000 ou 140 000 mètres carrés de zone d'activité. Cette zone d'activité va avoir une conséquence importante sur la vie économique de Voisins. On le voit, le parc du Val-Saint-Quentin aujourd'hui, c'est une zone où il y a pas mal de bureaux. Il y a 40% de bureaux qui sont vides aujourd'hui. Moi, je propose de transformer ces 40% en zone d'habitat. L'avantage, c'est que vous avez la RD 86 et la RD 91 qui bordent cette zone-là, ce qui fait que nous avons les infrastructures qui peuvent accueillir ces logements. C'est une proposition que je fais. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est en train d'urbaniser le centre-village comme jamais. Je note que nous allons faire pour la première fois, je crois, à Voisins, un programme 100% logements sociaux sur la... Non, c'est pas la première. Voilà, là, vous n'avez pas les bons renseignements. C'est la deuxième fois, puisque le maire en tête près de chez vous, c'est 100%. Non, c'est pas 100%, il y a des maisons individuelles. Oui, en accession et puisque vous parlez du maire en tête, je suis très heureux que vous en parliez, parce que la remise, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Un écoquartier, c'est d'abord le bien vivre des gens. Je ne suis pas convaincu qu'on construire 500 logements sur 5 hectares, parce que ça n'est pas sur 10 hectares, vous construisez sur une bande, vous allez mettre des immeubles en face de zones pavillonnaires. Ah oui, c'est vrai, vous voulez étaler. Donc vous voulez supprimer le parc. Non, mais Madame Rossetti. Non, mais soyez clair, monsieur Afonso. Madame Rossetti, soit on essaye de débattre tranquillement. Je débat, là, je non, vous ne débattez pas. Je vous demande si vous. Non, je vous demande juste si vous comptez supprimer le parc. On va tenter. Je suis chacun laisser parler les autres. Monsieur Afonso, terminez. C'est une question gênante. Madame Rossetti, s'il vous plaît. Ce qui est gênant, c'est votre. On vous laissera répondre juste après. Non, mais vous savez, je vais simplement vous dire, je ne suis pas le maire sortant. Ça ne vous a pas échappé. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que mettre des immeubles en face de zones pavillonnaires, ça n'est pas la coutume de Voisins. Vous parliez du Mérentais. Il était prévu à une époque, effectivement, d'avoir l'immeuble en face des maisons d'Alfred de Vigny. Mais votre prédécesseur l'a très vite compris, puisqu'il y a eu aussi ce collectif qui s'est créé, et l'immeuble a été déporté. Nous avons une zone... Et nous avons une réponse, Alexandra Rossetti. On laissera aussi la parole à Béatrice Pierrat, qui a du retard, 3 minutes de retard. Je dis que je souhaite étendre l'habitat sur le parc d'affaires du Val-Saint-Quentin, transformer ce parc, qui est un endroit magnifique, en un véritable écoquartier. Je veux que nous gardions la maîtrise de l'urbanisation. Ça veut dire qu'il faut donc essayer de respecter tant bien que mal les 25%, mais de là à faire n'importe quoi, comme je le vois actuellement, quand on transforme le plan local d'urbanisme pour pouvoir intégrer un projet d'un promoteur, tous ceux qui sont attachés à la ferme Royer aujourd'hui voient ce projet, ça leur fait mal au cœur. Donc nous avons aujourd'hui à renouer aussi avec une véritable concertation. Moi, si je suis élu maire, je ne ferai pas une réunion le soir sur un projet, alors que le permis de construire a été déposé le matin même. Madame Rossetti, très rapidement, vous êtes à 7 minutes 30. Très rapidement, c'est compliqué parce que là, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont absolument fausses. Mais vraiment, alors 1300 logements. Alors jusqu'à présent, vous écriviez 1000 alors qu'on est en dessous de 1000. Maintenant, vous êtes à 1300. Non, mais laissez-moi finir du coup. Maintenant, vous êtes à 1300. Bon, peut-être, c'est vrai que vous avez écrit un tract parfaitement mensonger où vous expliquez que je vais faire 400 logements dans une zone. Vous savez, moi, monsieur Afonso, contrairement à vous, du coup, je suis pour l'emploi. Donc, supprimer des entreprises pour faire du logement, c'est supprimer de l'emploi. C'est supprimer, ça veut pas dire qu'ils vont rester vides. Moi, j'estime que nous avons besoin d'activité et d'emploi. Donc, vous faites une proposition, c'est très bien. Moi, ce que j'aimerais savoir, alors sur le coup du dépôt de permis de construire, non, puisque nous avons adopté comme principe qu'on ne déposait pas de permis de construire tant que nous n'avions pas vu les riverains. Je vous signale que je n'ai aucun recours sur aucun programme immobilier, sauf par des opposants qui n'ont pas d'intérêt à agir. Et cela démontre que nous travaillons avec les riverains très en amont. Ça, c'est une première chose.
Vraiment rapidement, allez-y. Oui. Mais... C'est difficile de répondre à tout ça aussi rapidement. En tout cas, ce que j'aimerais savoir, c'est ce que M. Afonso ferait lorsque des privés vendent à des promoteurs au centre-ville. Je voudrais juste signaler pour terminer que je suis dans le PLUI qui est révisé en ce moment, sur lequel nous avons réduit la constructibilité en centre-ville, nous avons réduit l'emprise au sol. M. Afonso et M. Gaston ont voté contre. Voilà. PLUI, je vais devoir donner la parole à Mme Pierrat. On va avancer PLUI. Je précise juste que c'est le plan local d'urbanisme intercommunal. Mme Pierrat, un dernier mot sur l'écologie. Vous avez 5 minutes de retard sur Alexandra Rossetti. Il y a notamment une idée que vous portez, c'est celle de mettre en place des boulevards urbains, c'est ça, à Voisin-le-Bretonneux? Boulevard urbain, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on veut favoriser la circulation douce à pied ou en vélo, il faut que cette circulation soit agréable. Aujourd'hui, on passe dans des zones qui ne sont pas toujours agréables et l'idée est d'avoir quelque chose d'agréable, donc des bâtiments avec des commerces, quelque chose qui s'apparente à ce qu'on voit dans les grandes métropoles. Je pense à Paris. Alors bien sûr, on n'est pas de la taille de Paris, mais avoir des bâtiments plus humains qui donnent envie de se promener en fait. On va passer à une autre thématique puisque le temps avance dans ce débat. Un sujet qui est forcément lié à celui de l'urbanisme, c'est la question du nouveau cimetière. Les temps de parole qui s'affichent, 9 minutes de temps de parole pour Alexandra Rossetti, Béatrice Pierrat, 4 minutes 53. Vous aurez forcément une plus longue conclusion à la fin de ce débat. Et Olivier Afonso, vous êtes à 8 minutes 17. Le cimetière, construction d'un 3e cimetière qui est en projet dans la commune pour accueillir 460 sépultures. Un temps envisagé à l'emplacement du square des 40 Arpents. Le nouveau site devra se construire ailleurs suite au combat d'un collectif qui était opposé à ce projet. Déjà, Alexandra Rossetti, où en est le projet? Est-ce qu'il y a d'autres pistes aujourd'hui qui sont sur la table? Oui, comme je m'y suis engagée, il y a d'autres terrains qui sont envisagés. On est dans l'attente de l'ARS qui doit nommer un hydrogéologue agréé et qui sera plus à même de nous dire quels sont les meilleurs terrains. Donc c'est un petit peu. Et puis ensuite, on engagera la concertation qui est attendue par les habitants. Juste 2 choses. Quoi qu'on fasse, on est obligé de le faire à Voisin. Ce n'est pas possible de faire un cimetière intercommunal. Je l'ai vérifié, puisque je suis pas têtue. Donc, j'ai demandé autour de moi aux communes alentours. Et donc, forcément, ce sera sur un espace vert. Et forcément, ce sera proche d'habitation, puisque tous les terrains disponibles sont dans cette configuration. On va faire un seul tour de table. Olivier Afonso, pour vous, il faut repenser ce projet de nouveau cimetière? On n'a pas le temps. Non. On n'a pas le temps, ça n'a pas été anticipé, ça a été fait à la va-vite. Il faut agir. Donc aujourd'hui, juste pour répondre à Rossetti sur le plan local d'urbanisme, puisque c'est lié au cimetière, quand on veut faire un passage en force, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait quelque part de la résistance. Vous avez voulu voter un PLUI en imposant le site du cimetière au square des 40 Arpents. C'est une décision complètement irréfléchie et pas très rationnelle, puisque l'équipe majoritaire avait prévu dans le plan local d'urbanisme d'intégrer ce cimetière au Champ du Loup. On a fait une réunion de commission. Oui, ça c'était avant, oui, comme tous les sujets actuellement. On fait une réunion, tout semble acté, et finalement, changement de pied, on décide le square des 40 Arpents. On vote une délibération le 13 novembre, pas une étude qui démontre la faisabilité du projet, pas une étude. Un petit croquis, on le vote. Le 28 novembre, quelques jours plus tard, Madame Rossetti organise une réunion, un peu en catimini, pour tout vous dire, et finalement, elle se rend compte que son choix qu'elle souhaite imposer n'est pas partagé par tout le monde. Et Madame Rossetti s'est engagée effectivement à faire une étude de différents endroits. Donc aujourd'hui, il faut choisir. Je ne suis pas partisan, si vous voulez, de cliver encore plus sur ce sujet et d'opposer les Vicinois entre eux. Je crois que par rapport à l'étude qui a été faite, en tout cas, moi, j'ai pris le Vicinois, tel que les Vicinois ont reçu. Je crois que la pointe de la Bretonnère me semble le meilleur endroit. C'est mon point de vue. À côté des futures habitations du parc de la Ça me semble, mais on gênera moins de gens. C'est pas un sujet, c'est un sujet sérieux. Vous dites qu'il faut respecter les morts, vous souriez. Voilà pour la piste que vous privilégiez. Béatrice Pierrat. Non, une dernière chose, excusez-moi. Très rapide. Parce qu'en fait, la vérité, c'est Madame Goua, votre adjointe, lors d'une commission, qui nous a dit clairement que le Champ du Loup appartenait à Saint-Quentin en Yvelines et qu'on ne pouvait pas faire le cimetière là-bas puisque des aménagements pouvaient être envisagés. Moi, j'attends de savoir ce qu'on a envisagé
au Champ du Loup. Quels sont les projets que Mme Rossetti doit Ah, j'en connaître? On fera qu'un tour de table. Béatrice Pierrat. Alors, Allez-y. sur le sujet du cimetière, donc j'entends ce qui est dit autour de la table ce soir. Nous nous sommes renseignés et pour nous, il reste 70 places aujourd'hui au cimetière des Tilleuls, sachant qu'il y a environ 15 enterrements dans la ville de Voisins-le-Bretonneux par an. Si on fait un calcul rapide, ça nous laisse encore un petit peu de temps pour penser ce sujet, parce qu'on sent bien autour de cette table qu'il y a des tensions sur le sujet du cimetière et qu'il ne faut en aucun cas prendre la décision à la légère. Sur la question du cimetière, est-ce qu'il y a aussi un enjeu, pour le coup, sur l'environnement? Est-ce qu'il y a aussi il faut prendre cette thématique en compte? Bien sûr, hein, les sujets autour de l'environnement et l'écologie sont très importants pour nous. Et comme je le dis, pour nous, il est important de tenir compte des différentes, d'une part des habitants. Hein, nous poussons aussi sur notre liste la concertation avec les habitants. J'en parlerai dans la conclusion, puisqu'il me restera encore un peu de temps. Il vous restera un petit peu de temps, oui, effectivement. Et sur le sujet du cimetière, comme je l'ai dit, on a un petit peu de temps encore pour y penser, puisque 70 divisé par 15, ça nous fait un peu plus de 4 ans quand même pour y réfléchir. Alors, on a un peu plus de 10 minutes encore d'émission pour aborder la dernière thématique. Un coup d'œil encore sur les temps de parole, 9 minutes 40 pour Alexandra Rossetti, 5 minutes 55 pour Béatrice Pierrat. Olivier Afonso, vous êtes à 10 minutes 19. Le quatrième thème, c'est la santé. Voisins-le-Bretonneux va faire face à des départs à la retraite de ses médecins généralistes. Ils sont 10 aujourd'hui, la moitié va bientôt partir à la retraite et ils ne prennent plus de nouveaux patients. Je rappelle qu'il y a environ 11 000 habitants à Voisins-le-Bretonneux. Quelles sont vos différentes solutions que vous comptez mettre en place pour anticiper une éventuelle pénurie, éviter la désertification médicale, Alexandra Rossetti? C'est déjà pas une compétence de la commune, hein, donc c'est pas un sujet facile. Et Voisins-le-Bretonneux n'est pas la seule ville dans ce cas-là, bien au Mais contraire. comment peut-elle attirer de jeunes médecins, en tout cas? Voilà, alors nous allons, avec un promoteur privé qui s'est engagé sur cette question à la Grande Île, nous allons construire une maison pluriprofessionnelle de santé avec un projet commun, avec un généraliste et des spécialistes. En tout cas, c'est le projet de base. Après, on va pas se cacher que c'est très difficile de trouver. Autant les spécialistes, je crois qu'il a trouvé, mais les généralistes, c'est très, très difficile. Donc, il faut attirer peut-être des jeunes qui sortent de l'université, évidemment. Alors, est-ce que la solution, c'est de salarier les médecins? Ça, c'est une solution qui me ferait un petit peu peur, parce que je pense qu'un médecin, ça doit être, je me suis un peu renseignée, c'est dans les 5 000 € par mois. Donc, ça pèse forcément, même s'il y a des revenus à côté pour la commune, c'est quand même assez cher. Et puis, il y a sans doute une crise aussi de la vocation des médecins. Je ne suis pas sûre que les communes soient à même d'y répondre, parce que Voisins reste une ville de toute façon assez attractive, agréable à vivre. Mais j'avoue que sur ce sujet, je pense que c'est extrêmement complexe, et que même une maison pluriprofessionnelle de santé ne résout pas tout, puisque je vois mes collègues qui en font autour ont également du mal à attirer des médecins. Béatrice Pierrat, sur cette thématique de la santé et de comment attirer des médecins, des jeunes médecins à Voisins-le-Bretonneux. Alors, tout d'abord, nous pensons que le sujet de la santé, comme l'a dit Alexandra Rossetti, dépasse le cadre de la commune, hein, puisque nous sommes quand même dans l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et il y a des solutions comme des maisons médicales qui ont été développées par les villes de Guyancourt ou de Montigny-le-Bretonneux, qui sont quand même assez proches de nous. Ensuite, nous avons vu aussi des exemples de bourses, par exemple, avec des aides à des étudiants, avec une contrepartie pour s'installer dans la commune. C'est un sujet à étudier. Est-ce qu'il y a des partenariats, imaginez peut-être avec, il y a une université sur le territoire de l'université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines qui a des études de médecine, il y a des étudiants qui se forment pour devenir médecins. Est-ce qu'il faut imaginer aussi des partenariats peut-être avec cette université ? Peut-être. À nouveau, ce que nous défendons dans notre liste, c'est aussi la concertation avec les habitants. Donc, voir avec les habitants s'ils ont des pistes aussi qui leur paraissent plus intéressantes à développer. Pour ce sujet de désertification, je trouve que le terme quand même désertification, quand on est en région parisienne, enfin pour moi qui viens de la province, désertification médicale pour Saint-Quentin-en-Yvelines, le terme est quand même peut-être un peu fort. Alors, ce n'est pas encore le cas, mais peut-être dans l'avenir en tout cas. Mais effectivement, on note tous qu'il est difficile d'avoir un médecin. J'ai moi-même un médecin qui a plus de 70 ans.
Donc je comprends quel est le sujet, je comprends que ça peut poser des questions aux Vicinoises et aux Vicinois qui nous regardent, mais la solution doit passer par une concertation avec l'agglomération et aussi au niveau des ARES, des agences régionales des établissements de santé, pour voir comment trouver une solution qui ne lèse aucune partie. Très bien. Et en matière de santé, est-ce que vous avez d'autres propositions sur le thème plus global de la santé, pas que sur cette désertification ? Nous encourageons tout le volet de la solidarité. Donc, tout à l'heure, Olivier Afonso a parlé des personnes âgées. Nous pensons que aussi bien pour les personnes âgées que pour les personnes en situation de handicap, il faut pouvoir les intégrer au mieux dans la ville, en proposant par exemple un système pour faciliter leur mobilité à la demande, ou également pour des personnes qui peuvent avoir plus de difficultés pour tout ce qui est rédaction de documents administratifs, aussi les déclarations d'impôts qui se font de plus en plus sur le numérique, et tout le monde n'est pas toujours à l'aise avec cet outil du XXIe siècle, je dirais. Donc nous souhaitons aussi mettre en place au sein de la mairie un guichet pour aider les personnes autour de ce thème de la solidarité, avec aussi, mais je pensais en parler en conclusion, mais je vais en parler dès maintenant, la mise en place d'une maison du savoir partagé. Alors bon, le nom est encore en discussion. Comme je l'ai dit, on pense aussi beaucoup à la concertation avec les habitants, mais l'idée est de partager les compétences entre les personnes et créer vraiment un lien de solidarité et de rapprochement, puisque à Voisins-le-Bretonneux, contrairement à d'autres villes, nous n'avons pas de marché. Alors nous souhaiterions aussi trouver une solution pour faire venir un marché dans la ville, pour créer un lien social et créer aussi une vie attractive et retrouver un peu cette ambiance de village dont parlait Olivier Afonso tout à l'heure. Olivier Afonso, sur cette thématique, alors il y a des propositions que j'ai relevées dans votre programme, notamment créer un pôle médical au centre-village, c'est ça ? Alors, plus particulièrement pour les seniors. Alors, je vais juste répondre à Mme Pierrat sur le cimetière. Je crains sincèrement qu'on soit dans une urgence, puisque Mme Rossetti ne me démentera pas. C'est en 2021. Nous avons comme échéance 2021 pour construire le cimetière. Alors vous pouvez le réaborder si vous voulez dans la conclusion. Vraiment sur la santé. Ça va être un sujet. Sur la santé, on n'est pas dans une désertification médicale. On a un risque qui est identifié. Et pour la première fois, on anticipe. C'est plutôt une bonne chose. Donc nous avons un petit peu réfléchi à ce sujet qui est très complexe. Je rejoins parfaitement les propos tenus par Mme Rossetti. Nous voulons créer un pôle santé et social au Tilleul, puisqu'on va devoir discuter de l'aménagement de cette zone. Je voudrais regrouper donc les médecins, le laboratoire dans cette nouvelle structure moderne. Je souhaiterais pouvoir mettre aussi le CCAS, qui a besoin aussi de structures d'accueil, peut-être avec un peu plus de confidentialité pour les usagers. Et je retiens votre proposition, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec le fait et ce matin même, j'ai des personnes âgées qui me l'ont dit, il manque à Voisins un lieu qui leur permette effectivement, et les impôts, il y a toute cette entraide-là, parce que tout le monde n'est pas au fait du numérique. Vous m'avez enlevé de la bouche la proposition du partenariat. Effectivement, nous proposons un partenariat avec la faculté de médecine de l'université de Versailles-Saint-Quentin. Donc c'est un sujet, voilà, je pense qui fait consensus au sein des listes, qu'il convient de regarder attentivement. Il va être temps de conclure ce débat. Dernier coup d'œil sur les temps de parole. 11 minutes 01 pour Alexandra Rossetti, 11 minutes 42 pour Olivier Afonso, 8 minutes 37 pour Béatrice Pierrat. On va prendre le sens inverse des prises de parole du début de ce débat et commencer avec vous, Béatrice Pierrat. Vous avez au maximum 3 minutes 30 pour conclure. Alors vous pouvez soit aborder une thématique libre qui n'a pas été abordée au cours de ce débat ou revenir sur quelque chose aussi que vous souhaitiez approfondir. Tout à fait. Alors je souhaitais aborder une thématique libre, c'est pour ça que je souhaitais garder un petit peu de temps pour cette conclusion, parce que un des volets que nous souhaitons mettre en avant dans notre programme, c'est la partie ville citoyenne, que nous n'avons pas beaucoup abordé lors de nos échanges. Ce que nous pensons, c'est qu'aujourd'hui, il existe des conseils de quartier dans la ville et que les conseils de quartier doivent avoir un réel rôle de vecteur d'information entre les habitants, vicinoises et vicinois, et la municipalité, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, pour permettre de prendre des décisions en concertation avec la population et également de faire remonter des problématiques qui pourraient ne pas être connues au niveau de la municipalité. Un autre point que nous souhaitons mettre en avant à travers cet axe de ville citoyenne, c'est ce que nous avons appelé l'Assemblée vicinoise. Pourquoi ? Parce que notre ville va avoir différents défis à relever dans les années qui viennent. On a déjà parlé de la ligne 18,
qui va quand même entraîner des changements assez importants dans la ville. Et nous pensons qu'il est nécessaire d'avoir une structure, alors dans une forme que nous imaginons aujourd'hui, que nous appelons Assemblée vicinoise, avec un mélange d'habitants, peut-être d'élus, d'experts, pour réfléchir de façon beaucoup plus stratégique sur un terme beaucoup plus long. Aujourd'hui, on le voit ici avec notre débat, nous parlons de sujets du quotidien, de sujets qui vont arriver dans les années assez proches, mais il y a aussi des enjeux qui sont à des délais beaucoup plus longs pour lesquels il faut avoir une réelle réflexion et une intégration pour éviter de prendre des décisions au coup par coup. On parlait du cimetière. Une fois qu'on implante un cimetière, il n'est pas question de le déplacer. Donc là, on a plusieurs centaines d'années de cimetières. Donc la décision de l'implantation d'un cimetière est une décision qui doit être faite en cohérence avec d'autres impacts, de façon à garantir que ça ne pénalisera pas d'autres sujets liés à la ville. Alors il vous reste 1 minute au choix si vous voulez peut-être dire pourquoi on devrait choisir, les Vicinois devraient choisir votre liste. Vous avez à peu près 1 minute encore de temps de parole où on pourra vous donner de nouveau la parole d'ici le 15 mars, c'est au choix. Alors, voilà. je vais prendre le temps que vous m'offrez. Allez-y. Vous avez parlé des Vicinois, je vais aussi ajouter les Vicinoises. Bien sûr. Pourquoi voterait-il pour nous? Parce qu'aujourd'hui, nous défendons 3 axes qui nous paraissent très importants en 2020. Le premier axe qui est une ville éco-responsable, c'est-à-dire que pour nous, la préoccupation écologique est un vrai sujet. Nous pensons que la ville, à sa mesure, doit intervenir dans ses choix, notamment sur la rénovation des bâtiments, pour préserver la planète. Le deuxième volet, la ville citoyenne, je viens d'en parler juste avant. Et le troisième volet, une ville solidaire qui permet à tous et toutes de s'intégrer pleinement dans la ville. Olivier Afonso, 20-30 secondes pour vous. Vous avez beaucoup moins de temps pour conclure ce débat. Vous parliez du cimetière, je souhaiterais avoir un mot sur celui des Tilleuls, où le manque d'entretien est une honte pour la ville de Voisins. La ville citoyenne, j'ai l'intention, si je suis maire de Voisins, de mettre un rapporteur en charge de la concertation publique qui sera issu des groupes minoritaires, en tout cas celui qui sera le moins bien représenté. Je ne siégerai pas à l'agglo en tant que vice-président, mais en tant que maire, donc je siégerai bien à l'agglo, mais je ne serai pas vice-président, parce que j'ai l'intime conviction qu'en politique, il y a ceux qui en vivent et ceux qui la font, et je serai toujours du côté de ceux qui la font. J'ai une équipe, un projet, encore, s'il vous plaît. j'ai une équipe, j'ai un projet. Je note ce soir que nous avons débattu essentiellement sur mes propositions. C'est très bien. J'attends maintenant les nouvelles propositions. Alexandra Rossetti, vous avez 1 minute, environ un peu plus d'1 minute pour conclure ce débat. Je vais juste répondre au petit tacle sur la vice-présidence. Je pense qu'effectivement, il faut avoir une certaine capacité de travail pour avoir plusieurs mandats, ça c'est évident. Puis quand on a été maman de 3 enfants, qu'on les a promenés dans toute la ville, qu'on travaillait en même temps, quand on était élu en même temps, etc., le boulot, ça fait pas peur. On a l'habitude de se partager. Et puis c'est vrai que les mandats que j'ai eus, en fait, ils étaient extrêmement complémentaires et ils m'ont beaucoup appris. Et tout ce que j'ai appris, je l'ai mis au service de la commune. Donc je n'ai absolument pas à en rougir. Et vous voyez, je ne suis absolument pas fatiguée. Donc ça veut dire que je gère fort bien ces 3 choses. Moi, j'ai envie d'une ville, c'est mon slogan, aux énergies positives. C'est-à-dire que venir dire que le cadre de vie se détériore, venir dire que le cimetière est mal entretenu, alors que nous avons constamment des compliments, que quand nous ouvrons des portes, encore il y a 2 jours chez le vétérinaire, une dame qui ne me connaît pas, qui me dit Voisin est très propre. Vous voyez, donc comme quoi, c'est pas parce que vous passez dans les foyers pour dire que tout va mal que tout va mal. Donc je suis plutôt rassurée des retours que nous avons et je compte bien continuer sur cette lancée, améliorer encore ce qui peut l'être, bien entendu. Et puis, pour répondre aussi à ce que vous dites, nous, on ne parle même plus de démocratie participative, on parle de démocratie implicative, parce que ça nous semble essentiel. Et on l'a démontré, et en particulier avec le travail que nous avons soutenu du Conseil de quartier sur la circulation, qui produira des solutions, que c'est comme ça que Voisins réussira à rester attractive et dynamique. On va s'arrêter là pour le débat qui touche à sa fin. On jette un coup d'œil au temps de parole pour voir que Béatrice Pirac, vous avez environ 1 minute de retard sur le temps de parole. Il y aura du temps pour rééquilibrer d'ici le premier tour de ces élections municipales qui est programmé, je le rappelle, le 15 mars prochain. Merci de nous avoir suivis pour ce débat qui était diffusé sur TV78 et Radio Sensation Yvelines. Il est bien sûr à retrouver en replay sur tv78.com. Les débats du scrutin des municipales vont continuer sur ces 2 antennes, TV78 et Radio Sensation Yvelines.